Elle est absolument sublime, cette tumeur. C'est le cerveau de qui? Au moment où Amelia découvre qu'elle a une tumeur au cerveau, elle reste clouée sur place, comme pétrifiée. En tant que neurochirurgienne, elle n'arrive pas à croire qu'un jour, ce soit elle qui regarde ses propres résultats d'IRM. Elle garde le secret pour elle. Elle passe ses résultats au crible, encore et encore, espérant trouver un moyen de se guérir elle-même. Mais au bout du compte, elle doit se rendre à l'évidence, elle a échoué. Une semaine plus tard, elle appelle Tom, son ancien mentor. Quand Tom examine les résultats, Amelia veut s'éclipser pour aller voir ses patients, mais il la retient fermement. Cette tumeur a influencé chacune des décisions qu'elle a prises ces 10 dernières années. Tes plans, ton jugement, ton état émotionnel, ta prise de décision, tout ça est dû à la tumeur. Tu comprends? Tu n'es pas saine d'esprit en ce moment, et tu l'es plus depuis des années. Peu après, quand Weber trouve Amelia, elle est en train d'éplucher tout son historique opératoire des 10 dernières années. Elle réalise que toutes ses décisions professionnelles étaient dictées par cette tumeur. Elle est rongée par la culpabilité, persuadée d'avoir blessé d'innombrables personnes sans le savoir. Weber tente de la rassurer avec des chiffres. Il a calculé le taux de mortalité de toutes ses opérations depuis son arrivée. Il est d'à peine 0,9%. C'est même inférieur au taux de Derek, qui n'avait pourtant aucune tumeur. Retrouvant enfin un peu de courage, Amelia finit par annoncer la nouvelle à tous ses amis. Le lendemain, elle se rase le crâne elle-même et commence tous les examens préopératoires. Quand tous ses amis se rassemblent autour de son lit, elle leur donne des instructions précises, leur expliquant quoi faire si elle ne survit pas. Meredith, si j'y reste... Il n'est pas question que tu y restes. Mais si ça arrive, préviens ma mère. Elle t'aime bien, je suis désolée. Et toi, récupère ma chambre, elle est bien mieux. Tu t'es fait avoir sur ce coup-là. Stop, ça suffit. Elle a raison, elle est bien mieux. Owen, si je deviens un légume, ne te prends pas la tête. Ne me rends pas visite, place-moi quelque part et reprends le cours de tête. Je sais pas si c'est moi ou la tumeur qui parle, mais je tiens à vous dire que je vous aime du fond du cœur.